les gens peut-être ne vont pas comprendre pourquoi j'ai arrêté la clinique. Parce que moi, j'adorais la clinique. En études de médecine, en étant étudiant, j'adorais l'hôpital. Quand j'étais médecin, je consultais tous les jours. SOS médecin, je partais même consulter les gens chez eux, dans leur domicile, tous les jours. Je faisais des campagnes de santé tout le temps. J'étais sur le terrain le matin, la nuit, en ligne, ainsi de suite. J'aimais ça. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je me dis, il faut que j'arrête de faire ça? C'est parce que je devenais populaire malgré moi. Et quand tu commences à devenir populaire, il y a des erreurs qu'on ne te pardonne pas. Moi, par exemple, nous, on a un professeur de mathématiques qui s'appelait M. Manga, et même M. Ebalé aussi, qui était l'un de nos enseignants de mathématiques, qui me disait, Claudel, toi, tu es l'un des meilleurs ici en mathématiques. L'erreur que toi, tu commets sera plus grave que l'erreur de celui qui a souvent cette suivante. Parce que si toi, tu commets une erreur, c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'observent. Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de toi. Donc, quand tu te trompes, ça entraîne plusieurs personnes directement. Donc, on sera plus rigoureux vis-à-vis de tes erreurs, même si elles sont infimes. C'est pour ça qu'il me disait, mon frère, toi, si tu commets une erreur, je suis capable de te dire de planter les choux pendant 1 heure. Quelqu'un d'autre commet la même erreur, je vais même ignorer. Donc, du coup, je me suis dit, mais attention, moi, je suis à l'hôpital tout le temps. Les patients meurent tout le temps à l'hôpital. Moi, j'ai un aîné académique, on les appelle les seniors, qui nous disait, docteur Claudel, quand un patient arrive à l'hôpital, avant de le prendre pour dire que tu vas le consulter, il faut d'abord te rassurer s'il est vivant. Et moi, je ne comprenais pas. Il me dit, attends, je vais te montrer. Et un jour, nous étions de garde, une femme vient avec son enfant de pratiquement 3 ans. Elle dit, docteur, sauvez mon enfant. Avant qu'on intègre l'enfant à l'hôpital, il dit, madame, attendez, d'abord, on va regarder votre enfant. Il observe l'enfant. Il dit, madame, votre enfant est mort. C'est mieux de l'amener directement à la morgue. Et ça m'a choqué, en fait. Et quand nous sommes partis, il me dit, en fait, si tu es naïf, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas prendre cet enfant, tu vas entrer en salle de consultation avec l'enfant, tu vas prendre le carnet, ça va commencer quand tu vas l'examiner. Peut-être tu vas te rendre compte là qu'il est mort. Mais tu sais ce qu'elle va dire? Elle va dire que vous avez tué son enfant. Elle va dire qu'elle est venue avec son enfant dans un état grave et puis à l'hôpital, vous n'avez pas été suffisamment réactif, vous l'avez tué. Maintenant, imagine-toi un seul instant. Il y a des millions de personnes qui te suivent sur Internet. Il y a des millions de personnes qui voient tes vidéos sur Internet. Elle sort de l'hôpital, elle prend son téléphone, elle fait un direct sur TikTok. Elle dit vraiment, vous connaissez le docteur Claudel, non, je suis venu avec mon enfant là-bas à l'hôpital, l'enfant chauffait, et puis comme il ne réagissait pas rapidement, l'enfant est mort. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire que tu as tué l'enfant. Et ce sera comme ça, pas une fois, ce sera comme ça tout le temps. Parce qu'il y a des enfants qui viennent qui sont déjà morts. Il y a des patients qui viennent dans des situations tellement graves que qu'importe ce qu'on fait, il va mourir. Il y a des patients qui viennent, mais le plateau technique ne permet pas de les prendre en charge. Il y a des patients qui viennent, mais ils n'ont pas les moyens. Alors qu'on sait ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas les moyens pour qu'on les prenne en charge. Il y a des cas qui peuvent aussi être des erreurs. Ça peut arriver. Il y a tellement de contextes qui font en sorte que les décès vont régulièrement arriver. Et si tu es populaire, c'est mort. Parce que personne ne va vouloir entendre que tu as fait tout ce qu'il fallait faire et ça n'a pas marché. Chaque fois, on va dire, vous voyez, il a encore tué une nouvelle personne. Il a encore tué. Il a encore tué. Donc, du coup, j'ai compris que je ne peux plus faire la clinique. Je suis obligé de m'orienter soit vers la médecine primaire ou primordiale. Ça veut dire m'intéresser peut-être à la santé publique, m'intéresser à la recherche, m'intéresser à la sensibilisation, m'intéresser aux autres formes de médecine qui touchent peut-être à la sociologie, qui touchent peut-être à l'économie, qui touchent peut-être au psychologique, parce que ça fait aussi partie de l'être humain. L'être humain, il est bio, il est psycho, il est social. Ce n'est pas seulement tes organes. Si sur le plan mental, tu n'es pas bien, ça ne donne pas. Si tu n'as pas les moyens financiers, ça ne donne pas. Donc, j'ai dû m'intéresser à ces autres formes de médecine parce que je comprenais que la médecine secondaire, qu'on appelle la médecine clinique, avec aussi un peu la médecine tertiaire, je ne peux plus la faire parce que malgré moi, je suis devenu un peu trop populaire.